Chers compatriotes, nous sommes à la veille du scrutin présidentiel. La campagne s'achève demain avec un certain nombre de meetings programmés à travers le pays. Quelle honte! Est-ce que le peuple camerounais mérite cela? L'amateurisme et le cynisme politique est un danger pour une nation. Qu'avons-nous assisté pendant ce mois de campagne? Des candidats qui découvrent qu'ils sont candidats, des faits-man politiques qui viennent dépouiller le peuple à coup d'appel à contribution, comme s'ils ne savaient pas qu'ils allaient se présenter à une élection présidentielle. Quand on fait des levées de dons ou des levées de fonds, c'est pour financer une campagne électorale. C'est pas pour se mettre l'argent dans les poches, dans le but d'organiser des meetings. Et la palme d'or revient à un certain spécialiste qui n'a point manqué de cynisme. Il ne suffit pas de dire qu'on est le Macron camerounais pour être élu président de la République, d'autant puisqu'on n'a rien à voir avec Macron, ni dans le parcours, sur aucun point de vue, peut-être que sur l'âge. Donc dans 7 ans, on aura le Trump camerounais. Il suffira de dire qu'on est le Trump camerounais pour tromper le peuple. Une campagne électorale, c'est une confrontation d'idées. Alors, le peuple, un peu perdu par ce qui se passe, est assis comme des candides en train de regarder leur philosophe Pangloss qui leur présente le meilleur des mondes possibles, un monde imaginaire, dans un but de dépouiller le peu d'argent qu'ils ont. Quelle honte! On a assisté à une campagne de tribalisme où chaque bloc soutient son candidat. Conclusion, on risque d'assister à un aggravement de la fracture sociale. L'aggravement de la fracture sociale. Est-ce que le peuple mérite cela? Non. Je suis persuadé que lundi matin, à l'aube, les candidats de l'opposition auront des poches pleines et le peuple aura la gueule de bois. Voilà pourquoi je vous dis, cher peuple, ne vous laissez pas disperser l'esprit. Soyez vigilants. Si vous aimez le Cameroun, alors allez aux urnes avec vos drapeaux. Votez pour le président Paul Biya. C'est le seul politicien capable de nous donner la paix, de maintenir soudé notre tissu social et par ces grandes réalisations dont certains sont visibles, nous sortir du tunnel en éradiquant la corruption. Il n'y a pas d'autre solution. Quand un candidat, pour ne pas parler du MRC, vous dit « j'ai 8 mois pour ramener la croissance à 2 chiffres », ça veut dire quoi pour un peuple qui ne comprend pas? Monsieur le candidat, comment allez-vous faire si vous ne luttez pas contre la corruption? Comment allez-vous faire si vous ne ramenez pas les banques
à leur fonction première, celui de financer l'économie. Parce qu'il faut savoir qu'en politique, les politiques donnent l'impulsion et les hommes d'affaires et les banquiers font tourner l'économie. Arrêtez de tromper le peuple. Parce que vous ne mettrez pas ce pays à feu, comme vous espérez. Vous cherchez des scrutateurs, comme vous dites, pour aller vérifier les résultats. Vous ne saviez pas que vous allez être candidat à l'élection présidentielle, ou ça vous a pris de court. Un peu de respect pour le peuple. D'autres découvrent qu'Amadou Ahidjo est mort et enterré au Sénégal. Ils vont se moquer de sa mémoire. Pourquoi n'ont-ils pas fait le voyage avant? Alors, on est de la région du littoral frontalier centre. Mais on s'habille en tenue nordiste pour tromper les nordistes. Le Cameroun n'a pas besoin de réveiller le tribalisme, de casser notre bloc social. On ne joue pas avec le feu. On ne se dit pas opposant pour venir se remplir les poches. Vous n'avez aucun projet digne d'un pays. Vous n'avez aucune vision pour gérer ce pays. Vous n'avez aucun programme. En politique, on peut vendre l'illusion, mais on ne dépasse pas la bêtise, parce que le peuple n'est pas bête. Alors, vous dites, oh, il y avait plein de monde dans mon meeting. La politique de l'image. Mais ces mêmes qui sont dans vos meetings sont les mêmes qui sont dans les meetings des autres avec des t-shirts différents. Le peuple a faim. Le peuple n'a pas besoin des illusions. Parce que vous savez où vous allez. Vous êtes venu soit pour vous faire pour rembourser les frais de campagne, donc faire la plus-value électorale, soit alors vous remplir tout simplement les poches avec vos appels de levée de fonds qui n'ont aucun sens. Si vous étiez des politiciens, vous aurez fait ces appels il y a un an, parce que vous saviez que vous allez être candidat. On ne vous a pas pris de cours. Et le plus cynique dans cette campagne, c'est que ces candidats ont pris conscience qu'ils sont candidats pendant la campagne. Mais en attendant, vos frères, vos soeurs, vos enfants meurent dans la Méditerranée tous les jours. Qu'est-ce que vous avez proposé? Au lieu d'aller se moquer d'Ahidjo sur sa tombe, il fallait aller au Maroc, il fallait aller en Algérie, il fallait aller en Libye, rencontrer vos frères et leur dire rentrons à la maison. Voilà ce qu'on propose pour vous, dès qu'on sera élu. Mais vous venez faire de la figuration pour vous remplir les poches en trompant le peuple. Alors, peuple camerounais, vous êtes intelligent. Peuple de la diaspora, vous savez ce qu'ils ne savent pas. Mais on a l'impression que vous êtes aussi dans ce rêve avec ces gourous de l'opposition qui déambulent au toit des voitures comme s'ils étaient déjà élus, avec l'argent soutiré très diplomatiquement au peuple. Soyez vigilants. Ne vous trompez pas de bulletin.
Dimanche, un seul bulletin compte, celui du président Paul Biya. Montrer aux observateurs que nous sommes un pays en paix et montrer aux observateurs qu'on n'a pas besoin de troubles dans notre pays. Pas de contestation possible après les élections. Vive le Cameroun.